Bonjour à tous, bonsoir, merci d'être venus nombreux pour ce dévoilement de plaque. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour poser cette plaque commémorative sur la fontaine du Grand Jardin, donc pour rendre hommage évidemment à Pierre Marchoux, et c'est suite à la demande de Anne Marchoux, son épouse, que j'ai répondu favorablement, ainsi que le conseil municipal. Par ce geste, la ville de Vence souhaite rappeler que cette réalisation est née de la volonté de Pierre Marchoux, qui en avait conçu le projet lorsqu'il exerçait les fonctions de maire. Cette démarche n'a pas vocation à susciter des débats, mais à répondre avec respect et fidélité à la demande formulée par son épouse. Il s'agit de préparer un oubli. Cette plaque aurait été apposée en 2007, elle n'est qu'aujourd'hui à sa juste place. Rendre hommage à un ancien maire, c'est reconnaître qu'au-delà des choix et des circonstances, chacun de ceux qui ont porté la responsabilité de cette ville mérite que sa trace ne soit pas effacée. Je vous remercie et maintenant nous allons nous dévoiler cette plaque. Voilà, je ne sais pas si Anne veut nous dire quelques mots. Oui, je te vois. On ne voit pas, Anne. Voilà. On la verra un peu plus avec vous. C'est comme si c'était Anne qui allait parler et voilà. Je vais vous dire quelques mots sur ce projet qui avait été voulu par Pierre. Alors déjà, cher Régis, monsieur le maire, merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu favorablement à cette plaque qui effectivement a été quelque chose d'important, je pense, et pour l'artiste qui est avec nous aujourd'hui, et pour Pierre s'il était encore parmi nous. Je remercie aussi bon nombre d'élus que je vois qui étaient élus du temps de Pierre, et ça me fait très plaisir de les voir, et certains de tes élus, donc comme quoi l'art et la culture est toujours un domaine qui peut réunir au-delà de tout clivage, et on en est la preuve aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être là parmi nous. Alors évidemment c'est avec émotion que je prends la parole parce que je pense évidemment à ma tante Anne, je pense à mon frère Thibaut qui est là, et nous allons un peu en famille fêter ce moment aujourd'hui. Cette fontaine qui a un titre évocateur et merveilleux, L'eau et les rêves. C'est une œuvre puissante, une œuvre poétique qui est résolument encore très contemporaine et qui n'a pas pris une ride. Imaginée par vous, mon cher Henri, avec beaucoup d'élégance. Et nous vous remercions d'avoir mis en place ce projet avec la mairie de Vence. Vous n'êtes pas uniquement un sculpteur, vous sculptez le paysage, vous l'interrogez. Vous avez une œuvre et un dialogue profond sur le long terme avec l'eau. Vous savez que ville est une Vence d'eau, une ville d'eau, pardon. Et une ville d'eau, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, de l'avoir coulé là, ça n'est pour nous, Vensois, que du bonheur. À travers cette fontaine, vous nous avez offert une œuvre d'art, mais aussi une expérience sensorielle, un moment de contemplation, une respiration dans l'espace public dont nous avons évidemment grand besoin à notre époque. Il y a bien eu sur des débats, c'est vrai, on ne va pas les nier. Il y a eu des voix qui se sont élevées, certains rêvaient d'une fontaine provençale. Et oui, c'est important de mettre en avant notre identité, mais d'autres, au contraire, voulait une vision d'une ville audacieuse, une ville fidèle à son histoire, artistique, avant-gardiste. Et c'est bien cela aussi qu'est la ville de Vence, une ville futuriste, avant-gardiste, une cité qui n'a jamais eu peur de déranger, de surprendre et d'oser. Souvenons-nous, à l'époque de son inauguration, la chapelle Matisse elle-même avait suscité l'incompréhension.
Certains allant jusqu'à la comparer à des bains-douches. Oui, mon cher Régis, à des bains-douches. Eh bien non, et pourtant, le temps est passé. Elle est aujourd'hui admirée dans le monde entier. Elle doit être votre fierté, c'est votre patrimoine. Vous devez en être plus que jamais très très fiers. Elle est devenue un symbole de créativité et surtout d'élévation spirituelle dans un monde où souvent la spiritualité a un peu disparu. Vence a toujours été une terre d'artistes. Chagall, Dubuffet, notre ami Frontin, ami de la famille, tous ont trouvé ici un espace de liberté et d'inspiration. Et cette fontaine vient naturellement s'inscrire dans cette lignée. Elle enrichit notre patrimoine, elle parle à notre époque, elle honore notre identité. Et je veux ici évidemment saluer la personne qui a porté ce projet avec une vision, une détermination, mon oncle Pierre Marchou, ancien maire de Vence. Homme de culture, homme d'intuition, créateur avant l'heure, il avait, en tant que grand homme, au sens propre comme au sens figuré, plusieurs longueurs d'avance sur son temps. Rappelons-le, en 1968, il avait déjà créé des films, Projet d'Orphée, il imaginait la possibilité de commandes à distance, de musique à distance. Aujourd'hui, quand on voit ce que sont devenus tous ces sites de téléchargement, il a été effectivement certainement précurseur. En 2015, il écrit un roman, film interactif, et surtout, le plus important presque pour moi, parce que j'y ai participé en 2009, il a offert un regard précieux sur l'école de Nice, une école extrêmement importante dans les Alpes-Maritimes. Il a permis avec ce film de mieux comprendre ce qu'a inspiré l'école de Nice et ce que voulaient porter les artistes de l'école de Nice. Et je vous avoue aussi que j'ai une énorme pensée aujourd'hui pour Sacha Sosno, qui était aussi un ami de notre famille, et pour Ben, dont j'ai été l'avocate pendant 20 ans et qui s'est donné la main, comme vous le savez. Il y aura un hommage au mois de septembre. Et c'est vrai que je voulais les associer à tout ce courant parce que nous avons tous travaillé ensemble pour la culture dans ce département. Cette fontaine, elle s'intègre parfaitement sur cette place et ce n'est pas seulement d'un village, mais le cœur vivant de la cité. Aujourd'hui, c'est la tradition des fontaines de Vence qui se perpétue et celle de l'eau qui traverse et anime depuis toujours cette ville. Cette œuvre continue à faire rêver, à questionner, à apaiser. Elle rappelle à chacun de nous que l'art n'est jamais une simple décoration. C'est une invitation à voir autrement, à ressentir autrement, à vivre pleinement. Merci à toi, Pierre, qui nous regarde là-haut. Merci pour ta vision. Merci à tous ceux fonctionnaires de la ville de France. J'aimerais généreuse. Qui ont participé parce qu'on oublie de le dire. Les fonctionnaires font partie intégrante parce que nous, le travail des élus, nous faisons. Et sans les fonctionnaires, nous ne réaliserons rien. Donc aujourd'hui, je veux dire, tous les élus, quel que soit votre bord, quelle que soit vos aspérités, pensez aux fonctionnaires qui nous aident à réaliser tous ces projets. Et je voulais vous dire que Vence est une ville unique dans ce département. Vivre Vence, c'est vivre la culture et vivre l'eau et les rêves, et je l'espère pour de très très longues années. Bonne soirée à vous tous. Merci. Désolée. Je crois que voilà, un petit peu nous attend Camille à la Régence. Voilà, à prévu à la Régence. Merci à vous tous. Une petite photo quand même. Voilà. Voilà. Oh, là, c'est l'actrice. Hein. Là, tu joues les Starlettes. Hein. Tu vas bientôt finir à Cannes. Hein. Alors moi, ça me dérange pas.
Régis.